Aujourd'hui, on l'appelle un outil multifilière. Il faut savoir que dans cet outil multifilière, il y aura toujours en première étape une étape de tri et de valorisation matière, une étape de préparation, il y aura une étape de valorisation énergétique, avec effectivement un équipement qui permettra la valorisation énergétique des déchets préparés qu'on appelle des CSR. C'est donc un produit, on en aura fait un produit de tous les déchets homogènes de manière à optimiser le rendement énergétique. Et il y aura, il faut le savoir, toujours une partie qui sera ultime, qui sera enfouie. Mais le but du jeu étant de minimiser au maximum cette part. L'ultime, ça veut dire incinération? Non, l'ultime veut dire enfouissement. Pas l'incinération? Il y aura en fait un outil de valorisation énergétique qui effectivement ressemblera, mais sera un incinérateur moderne, qu'aujourd'hui on n'appelle plus incinérateur, qu'on appelle outil multifilière, parce que ce ne sont plus les déchets ménagers bruts qui rentrent dedans, mais cette préparation qu'on appelle un CSR. Ces outils produisent deux types de déchets, ce qu'on appelle les réfiums, qui sont des déchets dangereux. Et donc en fait, dans cette étude qu'on lance, on étudie toutes les possibilités. Néanmoins, aujourd'hui, on va dire nos collègues et nos homologues martiniquais qui ont déjà un outil similaire exportent vers la métropole ces déchets dangereux. Il faut savoir aujourd'hui que nous, à La Réunion, nous exportons aujourd'hui tous nos déchets dangereux vers la métropole. Une réflexion est en cours, néanmoins, vu la quantité de déchets produits qui reste infime, l'exportation reste la voie la plus, on va dire, aujourd'hui économique. Et quand on parle d'exportation, c'est vers quel... Alors l'exportation des déchets dangereux se fait vers des centres d'enfouissement de déchets dangereux spécifiques. Il y en a moins d'une quinzaine en France aujourd'hui. Ce sont des centres très spécifiques, très protégés. Donc après, effectivement, ça se fait, c'est des transports comme il se fait aujourd'hui de déchets dangereux, protégés en respectant les conventions de Bâle. Aujourd'hui, on espère valoriser, en comptant la valorisation énergétique, 70-80%. Quel peut être le montage financier de cette outil? On estime avec nos coûts, nos surcoûts du fait d'être dans les DOM et l'éloignement de la métropole, on compte 200 millions d'euros.